Excellences, nos seigneurs et pasteurs de nos diocèses, bienvenue à vous tous parmi nous ce soir, ici au Grand Séminaire. Excellences, nous sommes dans la joie de vous accueillir chez vous, ici au Grand Séminaire National Saint-Augustin, en ce début d'année 2024. C'est de grand cœur qu'en tant que recteur du séminaire, pour la 5e année consécutive, je vous accueille avec toute la communauté augustinienne dans les murs de cette institution interdiocésaine. Permettez-moi, au nom de toute la communauté augustinienne, de vous souhaiter tout d'abord une bonne année 2024. Merci, Excellence, de nous confirmer dans la foi. Votre présence est un signe d'unité, de fraternité, et un signe de paternité que nous apprécions. Et nous, chers formateurs et séminaristes, prions pour nos évêques, pour notre Église et nos diocèses. Écoutons le Seigneur et entrons dans le grand mystère de la foi. Excellence, cette année, nous avons 54 séminaristes au total venant des différents diocèses, tous cycles confondus. En dehors de ces 54 séminaristes, nous avons nos voisins, les séminaristes du séminaire Redemptoris Mater. Ils sont au nombre de 7 et ce soir, ils sont parmi nous. Pour terminer, permettez-moi de reprendre simplement cette belle prière de saint Thomas d'Aquin, prière qu'il récitait avant de s'appliquer à l'étude de la théologie. Nous t'en prions, Dieu de miséricorde, accorde-nous de désirer avec ardeur ce qui t'est agréable, de le chercher avec prudence, de le découvrir sans erreur et de le mettre en pratique avec ferveur, à la louange et à la gloire de ton nom. Amen. Puisse cette prière inspirer notre travail philosophique et théologique. Je vous remercie pour votre écoute attentive et vous souhaite une fois de plus une sainte et heureuse année 2024 en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ et sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. Bonne célébration. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, un esprit d'intelligence, de paix et de vérité, afin que nous mettions tout notre cœur à reconnaître ce qui te plaît, et que l'ayant reconnu, nous cherchions à l'accomplir par l'accord unanime de nos volontés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ebenezer, tandis que les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se déployèrent contre Israël et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes, et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors: pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des gens à Silo. Ils en rapportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur des armées qui siège sur les kéroubim. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, étaient là auprès de l'arche de Dieu, quand l'arche arriva au camp. Tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent: que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux? Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient: Dieu est arrivé au camp des Hébreux. Puis ils dirent: malheur à nous, les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens et toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux pour ne pas être asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. Les Philistins livrèrent bataille, Israël fut battu, et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre. En Israël, 32 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils
Élie, Ophni et Pinas moururent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Maintenant, tu nous humilies de tout, tu nous humilies, tu nous rejettes. Tu ne sors plus avec nos armées, de nous faire plier devant l'adversaire, et nos ennemis emportent le butin. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, aux rires, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations. Les étrangers haussent les épaules. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face? Oublier notre malheur, notre misère. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Dans le peuple, allez, alléluia, 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 loué, alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à genoux. Et tomba à ses genoux, lui dit: Si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: Je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant: Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans les villes, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers confrères dans l'épiscopat et chers venus en même temps, je vous salue et je dis ma joie d'être au milieu de vous pour cette célébration si particulière. Nous sommes les successeurs de ceux qui, courageusement, en 1994, ont pris la décision de donner à notre pays, à notre Église, cette structure de formation qui, presque 30 ans après, a suscité de nombreuses vocations et reste le creuset des différentes rencontres au sein de notre Église. Nous en récoltons des fruits et de bons fruits. Et nous bénissons le Seigneur pour un si grand don. Je salue le Père recteur, que je remercie pour son mot d'accueil, et avec lui tous les formateurs. Bénissons le Seigneur pour le service précieux que vous rendez à notre Église. Il n'est pas facile d'être formateur. C'est un sacerdoce dans le sacerdoce. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Vous qui, généreusement, donnez votre temps aux jeunes dont vous avez la charge ici. Et permettez-moi de saluer particulièrement le Père Casimir et lui rendre hommage pour les années d'enseignement dispensées ici au Grand Séminaire. Ce lieu est très évocateur pour nous. Lorsque nous y sommes entrés, il y avait sur les traverses que vous voyez ici des phrases, des versets pour nous orienter. Le premier d'entre eux, c'était « Qui enverrai-je » Seigneur, qui pose la question pour demander la disponibilité intérieure, demander cet engagement. Et nous savons que la réponse est « Me voici ». C'était écrit « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Troisième phrase, c'est celle de Saint-Augustin, saint patron de ce séminaire. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, pour dire la totalité du don de notre vie lorsque nous sommes orientés à travers cette formation à servir le Seigneur. Bénissons donc le Seigneur en ce jour pour tous les pionniers, en attendant de célébrer avec joie les 30 ans d'existence de ce séminaire national. Évidemment, nous bénissons le Seigneur sans ignorer les nombreux défis qui nous attendent. Mais nous ne pouvons pas cacher notre joie d'avoir pu récolter au long des années de nombreux fruits en ce lieu. La parole de Dieu nous éclaire en ce jour en nous présentant un épisode de l'histoire d'Israël richement significatif. C'est un épisode qui nous montre que la présence du Seigneur au milieu de nous est importante, mais que la fidélité au Seigneur l'est encore davantage. Nous avons entendu dans la première lecture comment l'arche du Seigneur est emportée par les Philistins parce que les fils du prêtre Élie, qui se comportaient très mal, vont chercher l'arche comme une potion magique pour vaincre les Philistins.
et ils poussent un hurlement qui fait trembler les Philistins. Ils font beaucoup de bruit, mais dans ce bruit, il manque quelque chose de fondamental, la fidélité au Seigneur. C'est un texte qui nous présente un paradoxe parce que lorsque les Israélites affichent une confiance superficielle en Dieu, les Philistins, eux, témoignent d'une crainte. Ils tremblent en entendant les hurlements parce qu'ils sentent que Dieu est au milieu de son peuple et qu'ils risquent de subir ce que les Égyptiens ont subi. Et alors, ils supplient presque le Dieu d'Israël, de dire tremblant, craignant, parce que quelque chose a changé. Cette présence du Seigneur que les Philistins, les païens, qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, perçoivent plus que les Israélites. Et nous connaissons le résultat. C'est une déconvenue pour les fils d'Israël et l'arche du Seigneur est emportée. C'est un échec. Mais cet échec va être au cœur de la reconstruction d'Israël. Parce que nous savons ce qui s'est passé après. La présence de l'arche de l'Alliance au milieu des Philistins sera source de malheur au point qu'ils vont décider de renoncer à l'arche du Seigneur. Et à partir de là, Israël prendra conscience de cette présence et s'emmènera jusqu'au temple de Jérusalem, lieu où se cristalliseront toutes les attentes, tous les espoirs du peuple d'Israël, un lieu qui sera digne du Seigneur. La supplication envers le Seigneur ne peut pas s'improviser. L'histoire d'Israël, à travers cet épisode, nous enseigne qu'on ne peut pas improviser la confiance au Seigneur au dernier moment. Il faut vivre fidèlement avec lui. Et ce n'est pas parce qu'il y aura au dernier moment la présence du Seigneur, symbolisée par l'arche de l'Alliance, que cela nous garantira le succès. Il nous faut donc un temps de marche, de confiance avec le Seigneur. L'évangile d'aujourd'hui nous montre la supplication d'un lépreux. Il supplie le Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et le Seigneur lui dit, je le veux, sois purifié. Mais ce qui est intéressant dans cet épisode, construit avec la simplicité de saint Marc, c'est la situation initiale et la situation finale. Au début, nous avons un lépreux, donc quelqu'un d'exclu, qui ne peut pas entrer dans la ville et qui n'a pas de vie sociale. Et à la fin de cet épisode, c'est plutôt Jésus qui ne peut plus entrer dans la ville. Comme s'il avait pris sur lui la lettre de cet homme qui le suppliait. Donc le Seigneur nous dit que pour nous purifier, il est disposé à être exclu, à vivre tout ce que nous aurions de négatif et de difficile. Voilà la sollicitude de Jésus, la sollicitude du pasteur. Voilà la générosité de Jésus qui ne craint pas de prendre sur lui tout notre mal pour mieux le vaincre. Et il y a cette recommandation à la fin, va te montrer au prêtre, parce que c'était inscrit dans le livre du Lévitique. L'accomplissement de la parole passe par l'expérience antérieure. Lui, le Fils de Dieu, qui est tout-puissant, ne vient pas pour annuler l'expérience antérieure. Bien au contraire, il l'accomplit en toute simplicité. Et voilà qui peut nous illuminer. Nous sommes réunis avec les pères évêques en ce moment pour réfléchir, comme plusieurs fois, sur l'engagement citoyen et politique du chrétien dans notre société gabonaise. C'est un thème important parce que nous assistons, nous vivons un moment particulier, nous vivons un tournant de notre histoire et il est important que nous réfléchissions pour nous repositionner et pour offrir à toute notre nation
l'apport de notre Église, la vision de notre Église. Et cela, nous le faisons avec les pères qui nous accompagnent, les experts, les invités, qui illuminent un peu plus les décisions que nous devons prendre pour le bien de notre pays. Supplions donc le Seigneur au cours de cette Eucharistie, pour notre Église, pour notre nation. Ayons la crainte de Dieu comme les Philistins qui témoignent dans la liturgie de la parole de plus de respect pour l'arche du Seigneur que ne l'ont les Israélites eux-mêmes. Supplions comme le lépreux, confiant en Jésus, sachant qu'il finit toujours par nous exaucer en nous demandant ce dont nous avons le plus besoin, ce dont notre Église a besoin, ce dont notre pays, le Gabon, a besoin. Amen. Amen.
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, l'offrande présentée par ceux qui te servent. Accorde-leur de discerner vraiment ce qui est salutaire et juste à tes yeux et d'en parler avec assurance. Par le Christ de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sais ce qu'il faut à chacun et le lui donne à chaque instant, tu gouvernes ton Église avec une sagesse admirable, car tu ne cesses de la soutenir par la force de l'Esprit Saint, pour que d'un cœur toujours attaché à toi, elle persévère dans la supplication au milieu des épreuves, et dans l'action de grâce lorsqu'elle est dans la joie par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Jésus qui est mort sur la croix. Adoramus te, Domine. Jésus qui est ressuscité. Adoramus te, Domine. Jésus qui viendra dans la gloire. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Tu l'as grandi dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Seigneur, nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
l'unité du Saint-Esprit. Amen. Pour l'honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Precepti salutaribus moniti, et divinae institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous avons reçu ta nourriture sainte. Qu'elle nous soutienne dans ta volonté et nous fasse témoigner partout de la vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. À vous, chers séminaristes, le souhait que cette célébration soit un signe d'encouragement. Nous sommes là pour vous dire notre proximité. Et je vous invite au nom de la conférence épiscopale à apprécier la formation que vous recevez en ce lieu, car avant, beaucoup l'ont reçu et ils ne sont pas de piètres prêtres par la formation qu'ils ont ici. Ils servent notre Église et certains avec une certaine grâce. Donc je vous encourage à persévérer dans cette formation. Que le Seigneur bénisse votre cheminement pour que ce que vous avez commencé à semer ici puisse grandir et s'épanouir pour la plus grande gloire de Dieu. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Thank you.